Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Le Califat, histoire politique de l'islam, de Monsieur Nabil Mouline. Monsieur Mouline est chercheur au CNRS. Il a notamment publié Le Califat imaginaire d'Ahmad al-Mansour, Pouvoir et diplomatie au Maroc au XVIe siècle, ainsi qu'un ouvrage intitulé Les clercs de l'islam, autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite. Et dans Le Califat, histoire politique de l'islam, il nous raconte l'histoire politique de l'islam sunnite, bien sûr, puisqu'il s'agit du califat. Et ben, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Je vais essayer de vous résumer ce livre et de vous dire ce que je crois pouvoir en déduire. Mais d'abord, je voudrais expliquer ce qui m'amène à ce bouquin. J'ai fait, il y a quelques semaines, une note de lecture sur un ouvrage signé par messieurs Olivier Hahn et Thomas Flichy de La Neuville, ouvrage intitulé « L'État islamique, anatomie du nouveau califat ». Dans cet ouvrage, les auteurs expliquaient le geste posé par l'ineffable calife de l'État islamique, le sieur al-Baghdadi, Abou Bakr al-Baghdadi. Ce geste, proclamer le califat, est de nature à avoir un très grand impact à travers le monde musulman. Parce que depuis l'abolition du califat abbasside dans sa réalité, le califat de Bagdad, par les Mongols en 1258, disaient les auteurs, il existe dans le monde arabo-musulman une sorte de nostalgie de l'âge du califat. C'est un symbole très important pour les musulmans sunnites, et donc la proclamation du califat par Abou Bakr al-Baghdadi est de nature à avoir un grand impact dans ce monde. Bon. C'est ce que disaient messieurs Hahn et Flichy de La Neuville, qui sont quand même deux docteurs en histoire spécialisés dans l'histoire du Proche et Moyen-Orient, donc a priori ils savent de quoi ils parlent. Je l'ai répété dans ma note de lecture, sans doute sans prendre toutes les précautions nécessaires dans la façon d'exprimer les choses, et donc un certain nombre de personnes ont réagi à ça. Alors je ne parle pas là des habituels trolls qui sont venus m'expliquer les conneries d'usage, bon, on zappe, c'est pas intéressant. Je parle de gens qui avaient un propos sérieux, argumenté, précis, qui étaient manifestement eux-mêmes des musulmans sunnites et qui m'ont dit « Non, non, mais attends, c'est pas ça du tout. Seule une minorité des musulmans sunnites va considérer comme quelque chose d'intéressant la proclamation du califat par le sieur al-Baghdadi. L'immense majorité des musulmans sunnites ne va absolument pas considérer que ce truc-là est significatif. » Alors j'étais un peu désarçonné parce que je me disais « Attends, je comprends pas. » Donc, messieurs Hahn et Flichy de La Neuville disent une chose, c'est quand même des types sérieux, mais en même temps, il y a des musulmans qui manifestement savent de quoi ils parlent, qui me disent c'est pas ça du tout. Donc j'ai lu, c'est ce qui m'a amené à lire Monsieur Mouline et son histoire du califat. Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais été trop vite aux conclusions, que j'avais pas été assez nuancé dans l'interprétation que je donnais des travaux de messieurs Hahn et Flichy de La Neuville, et que en fait les deux choses sont vraies. C'est-à-dire que oui, la proclamation du califat est un acte très important pour tous les musulmans sunnites, et en même temps, le fait que ce soit al-Baghdadi qui dise ça, fait qu'effectivement il n'y a qu'une petite partie des musulmans sunnites pour qui c'est important. C'est-à-dire que le califat c'est important pour tous les musulmans sunnites, mais le califat version al-Baghdadi, ça n'est important que pour une toute petite partie d'entre eux. Et pour le comprendre, il faut rentrer dans l'histoire politique de l'islam sunnite. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, s'il fallait définir en une phrase le sujet du livre de M. Mouline, on pourrait dire que ce qu'il essaye de faire, c'est d'expliquer comment la trajectoire historique du califat réel a fabriqué le statut symbolique du califat
rêvé. Parce que pour les musulmans sunnites, en fait, ce que représente le califat rêvé, c'est l'âge d'or de la communauté des croyants. Et cette nostalgie de l'âge d'or de la communauté des croyants, qui est un âge d'or en fait qui n'a jamais existé, eh bien elle a été construite dans l'histoire par un ensemble de médiations, et c'est cet ensemble de médiations que parcourt M. Mouline. Donc on va remonter l'histoire, on va rembobiner le film jusqu'à avant l'islam en fait. Jusqu'à l'Arabie d'avant l'islam. Donc qu'est-ce que c'est l'Arabie d'avant l'islam? C'est un territoire très vaste, évidemment faiblement densément peuplé puisque largement désertique. Ce territoire ne vit pas en apesanteur dans l'hyperespace, il est évidemment influencé par les civilisations qui se trouvent à proximité de lui. Et par conséquent, les populations de ce monde vont être progressivement accoutumées à l'idée du pouvoir monarchique, surtout dans le nord de l'Arabie, qui est au contact de la Mésopotamie, et dans le sud de l'Arabie, qui est au contact maritime de l'Égypte, de la Perse. Le centre de l'Arabie, qui est d'ailleurs la zone d'où va surgir l'islam, est moins habitué au pouvoir monarchique, c'est plutôt un monde qui fonctionne sur la base d'un modèle de chefferie tribale. Une de ces chefferies est tenue par la tribu des... Alors, je ne vous garantis pas les prononciations, hein, je lis phonétiquement la transcription française, la tribu des Kouraïch, qui contrôle la Mecque. À la fin du VIe siècle de l'ère chrétienne, dans cette ville de la Mecque, va surgir un prophète qui s'appelle Muhammad et qu'on appelle en France Mahomet. Alors au départ, son message passe relativement inaperçu, pour autant qu'on puisse le savoir, jusqu'au moment où il pose un acte qui va en quelque sorte le faire changer de catégorie, le faire changer de division. Il va rompre complètement avec le polythéisme et il va proclamer un monothéisme intégral et intransigeant. Ce faisant, en fait, ce qu'il démolit, évidemment, ce sont les idoles, et derrière les idoles, bien entendu, ce qu'il démolit, parce que c'est comme ça que ça marche dans les sociétés humaines, ce sont les structures du pouvoir, les structures de cautionnement idéologique de la répartition des richesses. Bref, dans les sociétés du temps jadis où il n'y avait pas de distinction du spirituel et du temporel, en fait, c'est un révolutionnaire. Il va connaître le sort de tous les révolutionnaires, il va être victime de la répression par les pouvoirs locaux, et il va donc devoir prendre la route de l'exil avec quelques-uns de ses partisans, et il va se rendre dans une oasis qui est à quelque distance de la Mecque et qui s'appelle Yatrib, qu'on appellera par la suite Médine, c'est-à-dire Madinat al-Nabi, la cité du prophète. Là, Mahomet va organiser les rapports entre les expatriés venus de la Mecque et les auxiliaires, qui sont les habitants, en fait, de Médine. Les expatriés donc, sont des Mécois et les auxiliaires, Al-Ansar, sont les habitants de Médine. Il va fixer une orthodoxie qui en fait est tout simplement l'affirmation de la conception biblique du pouvoir. L'autorité ne peut venir que de Dieu, la monarchie est un régime naturel,
et le roi, en fait, est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il va aussi fixer une orthopraxie, c'est-à-dire un corpus de règles pour réguler la vie de la communauté. Et puis il va se faire chef militaire et il va proclamer le djihad, c'est-à-dire l'obligation du combat dans le sentier de Dieu. Il va définir la communauté qu'il a ainsi constituée, l'Oumma, comme un nouvel Israël. En fait, il est en train de refaire l'Ancien Testament. L'exil hors de la Mecque, ce que les musulmans appellent l'hégire, c'est la sortie d'Égypte. Et la guerre que mène Mahomet contre les Mécois, une fois organisée la communauté à Médine, c'est la guerre d'Israël contre Amalek et Canaan. Il va se produire à ce moment-là un événement qui va faire de ce nouvel Israël non pas une secte juive, ce que l'islam aurait pu devenir en réalité, mais une religion distincte qui va s'opposer à la religion juive. Je cite M. Mouline. Entre 624 et 630, Muhammad opère une réorientation doctrinale importante. Tout en s'appropriant l'héritage biblique, il s'en éloigne en arabisant ce qui allait devenir l'islam. Cela est dû sans doute à plusieurs raisons objectives et subjectives. Mais les deux principales sont le refus des Juifs de le reconnaître et la prise de conscience que l'avenir de la nouvelle religion ne se fera pas sans le ralliement des Mécois, puis de l'ensemble des Arabes. Il se proclame ainsi le seul dépositaire de la religion d'Abraham, le véritable monothéisme altéré par les Juifs et les chrétiens, et déclare que sa communauté est le nouveau peuple élu, chargé de sauver l'univers. Cela veut dire que les dépositaires des anciennes écritures sont exclus du salut et de l'Oumma, fondés désormais sur un principe exclusivement religieux. Cette volonté de distinction est exprimée de différentes manières, dont la plus importante est le changement de la direction de la prière vers la Kaaba, considérée désormais comme la demeure de Dieu sur terre, érigée par Abraham et Ismaël. La Kaaba, qui est un ancien temple de l'idolâtrie pré-islamique. Quand Mahomet meurt en 632, on a donc un être collectif qui est apparu, qui ne s'appelle d'ailleurs pas encore l'islam, il n'a pas encore de nom à proprement parler, c'est la communauté des croyants. Et cet être collectif, dont on ne sait pas encore si ça sera une religion ou si ça sera un peuple, est né, si on devait résumer les choses très simplement, d'un pastiche de l'Ancien Testament. On sait que des fragments d'hérésie chrétienne se sont mêlés à ce pastiche de l'héritage juif, mais fondamentalement, c'est bien l'esprit de l'Ancien Testament qui anime l'islam dans ses origines, d'autant plus que, ça c'est moi qui le dis si vous voulez, le parcours de Mahomet fait qu'il a été Moïse et Josué, dans l'ensemble plutôt après avoir été un prédicateur inspiré visiblement par des hérésies chrétiennes,
Et en islam, le principe de l'abrogation fait que ce sont les sourates de Médine qui priment sur les sourates de la Mecque. Donc, clairement, même s'il y a des éléments chrétiens à l'intérieur de l'islam, moi en tout cas, sur la base du récit de M. Mouline, qui correspond à ce que je croyais savoir d'ailleurs avant, je vois clairement l'islam comme un pastiche de l'Ancien Testament, débouchant sur la constitution d'une sorte d'Israël bis. Sans doute cette façon de voir les choses ne va pas plaire à mes amis musulmans, mais bon, j'y peux rien, je dis les choses simplement, voilà comment moi je perçois l'affaire en la voyant de l'extérieur. Je vous rappelle que je ne suis pas musulman. Par conséquent, pour moi, le Coran n'est pas un livre révélé. C'est une fabrication. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que Mahomet est mort? En fait, on ne sait pas exactement. Parce que les récits traditionnels correspondent surtout à des réarrangements postérieurs qui reflètent les enjeux politiques du moment où ces réarrangements ont été rédigés. Mais on peut penser que, sur la base des rares sources qu'on a, en fait, les Médinois ont tenté de prendre le pouvoir, et ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'ont pas réussi à s'unir. Et les Mécois ont emporté la mise en faisant valoir qu'il était nécessaire que le successeur de Mahomet soit d'ascendance kouraïchite, afin qu'il soit ismaélite et donc héritier d'Abraham, dans la filiation symbolique admise par les musulmans. C'est donc un proche de Mahomet, Abou Bakr, qui est devenu le premier calife de l'islam. Et les Médinois s'y sont ralliés, sans doute parce qu'ils n'ont pas vraiment eu la possibilité de faire autrement. C'était le seul moyen d'éviter un bain de sang. Abou Bakr a probablement légué le pouvoir à Omar, qui a lui-même été assassiné. Avant de mourir de ses blessures, Omar a nommé un conseil de 6 compagnons pour désigner son successeur, qui a été un certain Othman. Dans toutes ces affaires, on s'aperçoit qu'il y a quelques dizaines de personnes qui ont voix au chapitre. Il n'y a pas de vote, on procède plutôt par marchandage. Petit à petit, un individu va s'imposer comme celui finalement auquel, bon an mal an, tout le monde va se résoudre à prêter serment pour que la communauté puisse continuer à fonctionner. Othman a été assassiné après une rébellion. On lui a reproché d'avoir trop favorisé des membres de sa famille. C'est à l'origine d'un épisode qui a fortement marqué l'esprit musulman, la fitna. Cette rébellion, la fitna, a été marquée par de très grandes violences et elle a failli en fait disloquer complètement l'islam. Les rebelles ont nommé Ali, cousin et gendre du prophète, comme nouveau calife. Ali a eu des problèmes pour s'imposer, il s'est retrouvé en quelque sorte coincé entre ses adversaires et les jusqu'au-boutistes de son propre camp. D'une manière générale, on s'aperçoit quand on étudie le vrai parcours des 4 premiers califes, que dès l'origine, l'islam a un problème pour s'unifier. Et en fait, c'est très logique. Si vous voulez, c'est à partir du moment où vous avez une religion qui prêche un monothéisme absolu, ça veut dire que
les musulmans, en quelque sorte, ne vont pas être très doués pour le compromis. Ou on a un calife qui impose une autorité absolue à l'image de l'autorité absolue d'un Dieu uniquement et absolument absolu, ou alors on n'a pas de calife du tout. C'est le prix à payer pour l'intransigeance naturelle, spontanée, liée à un monothéisme absolu. C'est assez logique. Et finalement, Ali disparu, son héritier a préféré prêter serment à un rival plus puissant, ce qui a établi la véritable règle dans la désignation du calife dans l'islam, comme on le verra par la suite, c'est-à-dire la légitimité par la force. Il y a donc un paradoxe, mais ce paradoxe s'explique facilement. On a au départ une religion qui énonce que le pouvoir doit venir du spirituel, et puis qui, en pratique, fonde un monde où le pouvoir va venir du rapport de force à l'état brut. Mais c'est logique, parce que tout simplement ce qui se passe, c'est que le pouvoir ne vient pas du spirituel, il vient des rapports de force, et le fait de ne pas pouvoir codifier la prise en compte des rapports de force, puisque officiellement tout vient du spirituel, et bien de ce fait, cela crée des situations de rapports de force non codifiés, très binaires, et donc un pouvoir qui va toujours devoir se légitimer, se relégitimer en permanence par la force, par la violence. Alors, ces quatre premiers souverains de l'islam, Abu Bakr, Uthman, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ces quatre premiers souverains sont appelés par la tradition musulmane les califes bien dirigés. Eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. Ils se baptisaient parfois califes, c'est-à-dire représentants, sous-entendu représentants de Dieu sur terre. Mais ils s'appelaient aussi parfois imam, ce qui veut dire guide, donc guide vers le bien, modèle, ou émir, commandeur des croyants. Et ces trois fonctions, calife, représentant de Dieu, imam, guide vers le bien, émir, commandeur des croyants, ont parfois été regroupés dans le concept de calife, mais parfois non. À l'époque des quatre califes dits bien dirigés, c'est regroupé sur le même individu. Par la suite, les choses vont devenir plus compliquées, comme on va le voir. Alors, ces quatre califes bien dirigés, en tout cas, ce qui les a caractérisés, c'est une expansion militaire assez extraordinaire, qui restera évidemment comme le grand succès de l'islam. Cette expansion du 7e siècle, elle est liée en fait très largement à un concours de circonstances qui est que au moment où les armées musulmanes, enfin arabo-musulmanes, surgissent en Mésopotamie, Byzance et la Perse sont épuisés après une très longue guerre. Et l'islam va assez facilement progresser à travers le Proche-Orient parce que les populations locales, au départ, d'abord ne le perçoivent pas comme une religion distincte. Dans l'esprit de la plupart des chrétiens du monde byzantin de l'époque, l'islam est une hérésie judéo-chrétienne. C'est pas une religion distincte. Et puis d'autre part, les musulmans vont être assez intelligents dans leur façon de s'imposer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas imposer tout de suite la conversion aux populations locales.
Il va y avoir une longue période pendant laquelle l'intransigeance caractéristique de ce monothéisme absolu ne sera imposée, ne sera exigée que pour les conquérants arabes eux-mêmes. Les populations locales, on les laissera pendant longtemps vivre dans leur religion, dans leurs coutumes. Et tout ceci va faire que, à partir du 8e siècle, on va se retrouver avec un monde musulman extraordinairement étendu, puisqu'il va aller de l'Espagne aux frontières de l'Inde, et ce monde extraordinairement étendu, il va être administré par une population qui vient essentiellement de cette Arabie centrale, où avant Mahomet, l'idée monarchique n'était pas très présente, qui est donc une population qui résonne beaucoup en termes tribal, en termes de tribalisme, et qui d'un seul coup doit administrer un empire universel. En plus, un empire universel qui n'est pas très facile à administrer parce qu'il n'est pas naturellement unifié. Vous savez, l'Empire romain était unifié par la Méditerranée. Bon. L'Empire indien, les différents empires indiens sont assez facilement unifiés par le fait que c'est un sous-continent. La Chine est unifiée par ses fleuves. Là, on a un monde avec un Occident musulman qui inclut l'Espagne et la rive sud de la Méditerranée, et puis l'Arabie, et puis la Mésopotamie, et puis au-delà le monde perse. Et tous ces mondes-là sont distincts. C'est un monde composite, pas facile du tout à unifier, et qu'il faut administrer en plus avec, en quelque sorte, comme base biologique des élites, une petite population qui s'est montrée extraordinairement capable sur le plan militaire, mais qui est sur le plan culturel, civilisationnel, plutôt retardataire et qui pense en termes de tribalisme. C'est pas facile, c'est pas facile. Ça explique aussi beaucoup de choses sur les difficultés qu'aura ce monde à s'unifier, à se structurer, et sur le besoin qu'il aura d'incuber des mythes unificateurs en contrepoids à son absence naturelle en fait d'unité. Et c'est ce qui va arriver en fait avec ces califes, ces 4 premiers califes, dits les califes bien dirigés. On va les mythifier au fur et à mesure que ce grand empire musulman va se fragmenter. La dynastie qui succède au calife bien dirigé, c'est la dynastie des Omeyyades. Elle dure jusqu'en 750, puis lui succèdent les Abbassides. Alors je vous passe tous les détails qui sont bien expliqués dans ce livre, sur quel calife a fait quoi, pourquoi et pourquoi les choses se sont rompues. Disons qu'à partir du IXe siècle, vous avez à l'ouest l'Espagne qui reste omeyyade, c'est une branche secondaire des Omeyyades, qui est qui produit une sorte de califat local, en quelque sorte, là-bas. Vous avez une partie de l'Afrique du Nord, toujours l'ouest, plus ou moins ça s'étend vers l'est, ça dépend des moments, qui va être rattachée à un ou plusieurs pouvoirs locaux qui vont souvent eux-mêmes se réclamer du califat, mais une sorte de califat réduit à l'échelle d'un pays ou d'un groupe de pays. Et puis vous aurez le cœur du monde musulman qui reste centré sur Bagdad, et où se trouve le calife abbasside qui, pendant très longtemps, au moins sur le plan symbolique et souvent sur le plan matériel, est la puissance dominante du monde musulman. Cette puissance
cette puissance du califat arabo-musulman de Bagdad va construire une idéologie pour cautionner la domination qu'elle exerce matériellement, tout simplement par la force. C'est une idéologie qui, d'ailleurs, n'est en fait pas très musulmane. Je ne sais pas si les musulmans eux-mêmes en ont conscience, mais à bien des égards, leur califat n'est que la réplique musulmane de ce qu'avaient fait avant les rois des rois perses sassanides, enfin achéménides puis sassanides, ou ce que faisaient les empereurs byzantins. C'est assez proche. On a un calife qui est présenté à la fois comme le maître du monde et l'intermédiaire avec la divinité. Il est détenteur d'un pouvoir surnaturel qu'on appelle la baraka. C'est l'origine de l'expression avoir la baraka. Il y a une mise en scène religieuse très importante autour de lui. Il dirige la prière, il prononce le discours qui précède ou qui suit les prières dans le centre politique de son monde. Bien entendu, il bat monnaie, qui est absolument essentiel pour affirmer le pouvoir dans une civilisation arabo-musulmane qui était très commerçante. C'est une civilisation qui s'est construite par la guerre, mais s'est développée par le commerce. Il a une couleur spécifique, c'est le noir pour les califes de Bagdad, et par défi, par opposition, les rivaux occidentaux choisiront souvent d'autres couleurs, le blanc en général. Bien entendu, il y a un symbolisme, il y a des symboles du pouvoir, il y a un sceptre, symbole du pouvoir pastoral, et puis il y a des reliques, ce qui prouve que, si vous voulez, on peut partir d'une religion dont l'acte de naissance est la contestation radicale de l'idolâtrie, comme gage des dominations terrestres, au nom du monothéisme le plus absolu, pour arriver, au bout du compte, à la reconstitution d'un système de culte des reliques pour cautionner une domination terrestre. En l'occurrence, paraît-il, la relique principale, c'était une cape qui avait appartenu au prophète. On peut s'interroger d'ailleurs sur ce que Mahomet lui-même en aurait pensé, si on lui avait dit tu vas dire aux hommes là, vos idoles, tout ça, ce ne sont que des noms, c'est vous et vos pères qui les avez nommés ainsi, mais Dieu n'a fait descendre aucune preuve sur vous à ce sujet, n'est-ce pas? Et puis, dans quelques siècles, tu vois, la cape que tu portais en disant ça, elle permettra, ça sera un objet d'idolâtrie. Je ne sais pas comment lui-même aurait pris les choses, on peut s'interroger. Encore une fois, je dis tout ça sans moquerie, j'ai un petit sourire en coin, bien sûr, mais j'ai toujours un petit sourire en coin. Ne le prenez pas trop mal, mes chers amis musulmans. C'est juste que vu de l'extérieur, c'est assez amusant, tout ça. Le problème de ces califes de Bagdad, comme je vous le disais, c'est qu'ils doivent quand même diriger un monde très divers, avec une emprise très forte des structures tribales, dont en plus, il ne faut pas l'oublier, les arabo-musulmans n'arriveront jamais à se libérer, parce que c'est un monde qui est aussi caractérisé par une très forte endogamie. On épouse sa cousine en islam. Donc les tribus ont tendance à rester des tribus et à se refermer sur elles-mêmes. C'est aussi un monde où l'on applique ce que l'on appelle, d'après M. Mouline, j'ignorais le mot, la règle adelphique, c'est-à-dire, en fait, pour dire les choses simplement, une certaine forme d'égalité entre les frères. C'est un monde qui n'aime pas les systèmes d'héritage inégalitaires. Alors ça pose un problème quand on doit transmettre le pouvoir du calife, puisque par définition, il ne peut y avoir qu'un seul calife.
Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un calife qui a beaucoup d'enfants, ce qui est fréquent dans un monde où on pratique la polygamie, et il faut qu'il y en ait un et un seul qui soit son successeur. C'est pas évident. Tout ça, ça fabrique beaucoup de tendances centrifuges, et il faut donc essayer malgré tout de codifier les règles qui permettent à cette société structurellement instable de fonctionner. Et on va voir apparaître, à partir du début du 8e siècle, des spécialistes de ce domaine, on va dire, juridico-religieux, qui sont les oulémas. On pourrait dire les docteurs de la loi, d'une certaine façon. Alors, les oulémas ont un rapport assez compliqué avec les califes, parce que d'un côté, ils sont un problème pour les califes, dans la mesure où ils peuvent décider, au nom de leur interprétation de la loi, que le calife, en fait, n'est pas légitime. Mais d'un autre côté, ils sont des alliés précieux, parce qu'ils peuvent aussi décider que si, le calife est légitime. Comment décide-t-il ça? Eh bien, il se spécialise dans le recueil des hadiths, c'est-à-dire les déclarations qu'on prête aux prophètes. Et les recueils de hadiths deviennent progressivement une sorte de deuxième source scripturaire à côté du Coran. Monsieur Mouline prétend, mais sans doute se trompe-t-il, que dans bien des cas, c'était un bon moyen de suppléer aux insuffisances du Coran, n'est-ce pas, quand il fallait justifier une réalité politique momentanée. Et donc on voit surgir en islam, dès le 7e siècle, surtout vers le 8e, des problématiques d'articulation entre le pouvoir du clergé et le pouvoir temporel qui rappellent beaucoup tout ce qu'on a pu connaître dans le monde chrétien, où, bien entendu, toutes les plaisanteries que je viens d'évoquer ont existé aussi. Et je rassure d'ailleurs sur ce point mes amis musulmans, si je parlais de mon propre monde, le monde chrétien, j'arborerais bien souvent le même petit sourire en coin que quand je parle du monde musulman. Hein, c'est la même chose. On a le texte, on a la sagesse, on a etc. Et puis on a aussi les enjeux de pouvoir. C'est pareil partout. On patauge tous dans la même merde, je vous rassure. Et alors c'est là que commencent à apparaître les ruptures qui vont nous expliquer pourquoi. Pourquoi, effectivement, le geste de monsieur Abou Bakr al-Baghdadi en 2014 à Bagdad peut avoir un écho très important pour une partie du monde musulman, sunnite, mais aucun écho dans une autre partie du monde musulman sunnite. Au début du IXe siècle, le calife Haroun al-Rachid, c'est un des califes, ou le calife, je ne sais plus, qui apparaît dans les Mille et une nuits, tente en quelque sorte de prendre le contrôle de l'idéologie produite par les oulémas. Sous le règne de son successeur, Al-Mamoun, se développe l'école moutazilite, et cette école dit, en gros, que le Coran a été créé par Dieu à un certain point du temps, et qu'il est donc à contextualiser, et par conséquent, l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation, est licite en islam, sous le contrôle, bien entendu, du calife. Alors il ne faut pas projeter sur ce moutazilisme des représentations contemporaines. Hein. C'est pas Luther proclamant la prêtrise du croyant. Hein. C'est plus proche en fait des débats entre les empereurs du Saint-Empire romain germanique et les papes. Hein. C'est plutôt ça.
s'il faut faire un parallèle avec le monde chrétien. Mais enfin, tout de même, à un moment, on dit que le Coran est un texte qui doit être contextualisé et interprété, et on ouvre la porte à la réglementation de cette interprétation par le calife, par le pouvoir temporel. Alors cette école provoque la réaction d'une école rivale qui va se regrouper autour d'un certain monsieur Ahmad ibn Hanbal. Cette école qui va fonder ce qu'on appelle le hanbalisme, c'est-à-dire une des principales écoles juridiques de l'islam sunnite. C'est de cette école que beaucoup plus tard jaillira le wahhabisme. Cette école dit que le Coran est incréé. C'est un guide défini une fois pour toutes. Il n'a pas été créé par Dieu à un point du temps, il est en surplomb du temps, il a été posé par Dieu en surplomb du temps. Il n'y a pas lieu de le contextualiser. La communauté doit être gouvernée par la charia, définie par les collecteurs de hadith, parce que le prophète était là pour donner en quelque sorte les clés permettant de le faire. Et donc, le pouvoir législatif, en quelque sorte, est entre les mains du clergé. Il y a donc une guerre, en fait, qui oppose le clergé, regroupé derrière la figure de M. Ibn Hanbal, au calife, à l'école moutazilite qui prône les djihad, et dans le monde sunnite, administré, on va dire, par le califat de Bagdad, c'est le hanbalisme qui va gagner. Donc déjà, une première conséquence de ça, c'est que tout ce qui va suivre après, c'est-à-dire le wahhabisme, puis le salafisme, puis le djihadisme, vient plutôt quand même de ce monde-là, de cette filiation-là. Ça veut dire que les parties de l'islam qui, à l'ouest, du côté des Omeyyades en Espagne, de leurs successeurs, ou du côté des différents califats qui vont succéder en Afrique du Nord, dans cette partie-là de l'islam, c'est différent. L'école hanbalite, bien sûr, y a jeté des pseudopodes, mais elle ne prédomine pas de la même façon. Ce n'est pas nécessairement les mêmes conceptions qui se sont imposées. Et donc quand vous avez M. Abou Bakr al-Baghdadi qui en 2014 dit quelque chose à Bagdad pour parler du califat, certes, ça va ricocher à travers tout le monde musulman, parce qu'il est question du califat, mais il y a une très grande partie de ce monde, effectivement, qui va dire, attendez, lui, là-bas, al-Baghdadi, comme le nom l'indique, c'est là-bas, c'est dans un certain monde où prédomine une certaine école d'interprétation, ça n'est pas forcément comme ça que nous, dans l'Occident musulman, le Maghreb, nous voyons la chose. Première rupture. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Confronté au pouvoir du clergé, confronté à l'impossibilité de garder la maîtrise de son monde, le calife de Bagdad va avoir de plus en plus tendance à s'appuyer sur une armée professionnelle extérieure en fait à la population qu'il doit dominer. Puisqu'il n'a pas réussi à capter la religion, il va essayer de capter l'armée. Et là, bis repetita, exactement comme en essayant de capter la religion, il a suscité un ennemi avec le hanbalisme, en essayant de capter l'armée, il va fabriquer son ennemi en créant ce qu'on appelle les mamelouks. Donc les mamelouks, ce sont en fait au départ des esclaves achetés chez les Turcomans, une population réputée pour être assez guerrière. Les califes de Bagdad vont en faire une armée professionnelle. Le problème, c'est que cette armée professionnelle va elle-même se tribaliser. Elle va devenir une sorte de tribu à part, la tribu des Mamelouks, une tribu militaire. Et cette tribu va se retourner contre les califes.
Le calife qui, progressivement, au lieu d'être législateur et commandant militaire, va se retrouver simple protecteur de la religion, puis soumis à des commandants militaires qui vont s'imposer un peu comme, si vous voulez, chez nous, à la fin de l'époque mérovingienne, les maires du palais se sont imposés au roi mérovingien. Et donc voilà un monde où l'autorité, le principe d'autorité, tombe entre les mains complètement du clergé, qui lui-même doit, pour maintenir son emprise, se faire l'auxiliaire de pouvoir qui, on le voit bien dans la réalité des rapports entre le calife et les mamelouks, puis entre les califes et les sultans, qui dans la réalité est un pouvoir résultant de la violence. Et ça va donner effectivement le triomphe de la vision de Ibn Hanbal, et je vais vous lire là un extrait assez révélateur. L'ouléma de Bagdad, donc Ibn Hanbal, condamne définitivement tout appel à la révolte, même si le souverain essaie d'imposer une norme ou une pratique contraire aux préceptes de la religion. Tout ce que le croyant peut faire est de lui prodiguer des conseils, dans l'espoir qu'il renonce à ses innovations. Autrement dit, ouvrez les guillemets, le djihad doit être accompli avec tous les imams, que ce soit des hommes de bien ou des hommes de mal. Peu importe l'injustice du tyran ou l'équité du juste. La prière du vendredi, le pèlerinage, les 2 fêtes annuelles, doivent être célébrés avec les détenteurs du pouvoir, même s'ils ne sont pas pieux. Nous devons aux gouvernants l'aumône légale, la dîme, l'impôt foncier, le 5e du butin, qu'ils en fassent ou non bon usage. C'est-à-dire qu'on est dans une vision du monde où, à la toute-puissance de l'arbitraire divin qui fait des hommes de simples instruments, sans autonomie en fait et sans volonté, répond la toute-puissance de l'arbitraire temporel. Alors je suis désolé, mais on voit bien là comment et pourquoi ce monde-là a eu des problèmes par la suite pour évoluer au bon rythme, et en particulier pour suivre le monde européen dans la tâche de critique et de progrès qui a été la sienne depuis des siècles. Et donc, en ce sens, c'est vrai que j'ai dit dans ma note de lecture sur le livre sur l'État islamique d'Olivier Hahn et de Philippe de la Neuville, j'ai dit que une des causes, en tout cas, du retard du monde musulman, c'est la destruction de Bagdad par les Mongols en 1258. C'est vrai d'ailleurs, je continue à penser que c'est une des causes, que comme la Russie, le monde arabo-musulman a été victime en quelque sorte du vent mongol, et qu'une des raisons de l'émergence de l'Occident, c'est que nous, comme on était plus loin, comme on a été protégé un peu par la géographie, nous n'avons pas été renversés par ce coup de vent. Mais cela dit, il faut bien dire que quand on regarde le détail de l'histoire, on voit que déjà avant, bien avant l'arrivée des Mongols, le principe, en fait, de la tyrannie, de ce qu'on appelle parfois le despotisme oriental, s'était imposé dans une grande partie du monde musulman. C'est un fait. On arrive maintenant au moment où la nostalgie du califat, telle qu'elle existe aujourd'hui dans le monde sunnite, s'est vraiment cristallisée. Parce que jusque-là,
il n'y a pas tellement de nostalgie du califat, puisqu'il y a un mythe des califes bien dirigés, mais il y a aussi un calife à Bagdad, et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il tente de reproduire l'âge d'or des califes bien dirigés. Mais ça ne s'accompagne pas d'une nostalgie systématique. C'est une tendance, on va dire, à vouloir revenir à un état de nature, mais comment dire, par l'intermédiaire de quelque chose qui existe. Ce qui va se passer, c'est que en 1258, ce quelque chose qui existait va cesser d'exister. Quand les Mongols ont pris Bagdad en 1258, c'était pas la première fois que les califes abbassides étaient en difficulté. C'était pas la première fois en particulier qu'ils perdaient la réalité du pouvoir temporel. Ça s'était déjà produit plusieurs fois. Ils étaient tombés sous la coupe des vizirs, les maires du palais, les premiers ministres, si vous voulez. Ils étaient aussi tombés sous la coupe des sultans, c'est-à-dire les chefs militaires. Ils étaient même tombés à partir du milieu du XIe siècle sous la coupe d'un sultan, d'une dynastie de sultans d'origine turque, les Seldjoukides. Mais tous ces pouvoirs temporels avaient conservé, malgré tout, le calife abbasside comme une sorte de garant symbolique du lien entre le pouvoir temporel et l'époque du prophète, l'époque ensuite des califes bien dirigés. Ce qui se passe, c'est qu'en 1258, quand les Mongols prennent Bagdad, ils exécutent le calife abbasside. Et à ce moment-là, on a donc un monde, en quelque sorte, qui était organisé pour fonctionner symboliquement en appui sur la figure du calife, et ce monde se retrouve sans calife. Et c'est à ce moment-là que on va trouver un certain nombre d'oulémas, de docteurs de la loi, de savants de l'islam, pour formuler l'opinion que la loi est le seul repère identitaire du croyant, que donc les formes étatiques ne sont que des outils pratiques. Et à ce moment-là, donc, toutes les tendances incubées précédemment sont en quelque sorte libérées, elles peuvent se donner complètement libre cours, et l'identité politique même du musulman, ça devient en fait la nostalgie de l'époque des califes bien dirigés, du supposé âge d'or de l'islam. C'est-à-dire que l'islam change de substance. En fait, c'est au départ une religion très politique, on vient de le voir, mais il devient une religion qui se rêve elle-même. Il devient une idéologie de la pureté, qui peut déboucher ou vers le haut, vers l'extrême idéalisme, ou vers le bas, vers l'extrême nihilisme. Et il est saisi d'une sorte de... Le monde musulman est saisi d'une sorte de tropisme qui va constamment se répéter, une tendance à se replier sur cet idéal fantasmé, pendant que, dans la réalité, il végète, il croupit, et il entre progressivement en décadence. Alors, l'histoire du califat s'est poursuivie au-delà de 1258, parce que naturellement, le mythe étant bien présent, tous les pouvoirs musulmans ont voulu s'en emparer. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur tous les souverains locaux plus ou moins importants qui ont décidé de se proclamer calife,
Disons que l'entreprise la plus sérieuse, la plus importante a été égyptienne. Les Égyptiens ont essayé de proclamer un abbasside nouveau calife. Sa légitimité étant très incertaine, et il était placé complètement sous contrôle mamelouk, puisque l'Égypte elle-même était sous contrôle mamelouk. Puis, en 1517, les Ottomans sont arrivés au Caire. Le calife faisait en quelque sorte partie des prises de guerre, donc ils lui ont fait remarquer gentiment que c'était le moment d'abdiquer en faveur du souverain ottoman. Celui-ci s'est donc proclamé calife à son tour. Ce califat qui n'a pas été reconnu par les puissances sunnites encore indépendantes. Et jusqu'au XVIIIe siècle, ça a surtout été quelque chose d'honorifique. Disons que dans les très nombreux titres dont le maître de l'Empire ottoman aimait à souparer, il y avait entre autres celui de calife. Ça faisait bien, ça faisait riche en quelque sorte. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que soudain le titre de calife a repris beaucoup d'importance pour les Ottomans. En fait, ils se sont aperçus que ils avaient, à travers ce titre, la possibilité d'instrumentaliser les minorités musulmanes dans les terres anciennement musulmanes que les chrétiens étaient en train de conquérir. Parce que l'Empire turc s'était étendu, il avait conquis d'ailleurs des terres qui n'avaient jamais historiquement été musulmanes, puis il a commencé, à partir du début du XVIIIe siècle, à entrer vraiment en décadence et à se contracter. Et au fur et à mesure qu'il se contractait, sa frontière reculait, et il laissait, dans les territoires reconquis par les puissances chrétiennes, des minorités musulmanes. Et là s'est produit un épisode qui est assez important dans la structure du califat comme objet historique tel qu'il existe aujourd'hui, et je vais vous lire un extrait. Après leur défaite écrasante contre les troupes russes en 1774, les Ottomans sont obligés de signer le traité humiliant de Küçük-Kaynarca, je ne vous garantis pas la prononciation, la même année. L'une des clauses met fin à la souveraineté ottomane sur la Crimée. Il est toutefois précisé que le sultan conserve une autorité morale et spirituelle sur les musulmans de cette contrée, en tant que grand calife du mahométisme. En voulant faire accepter au sultan l'indépendance d'une province stratégique, les diplomates de Saint-Pétersbourg commettent un acte manqué. Ils décernent à leur ennemi un titre qui fait de lui le chef moral et spirituel non seulement de la région perdue, mais également de l'ensemble des musulmans. Cela ouvre la porte des ingérences d'Istanbul dans les affaires des sujets musulmans des puissances occidentales, comme c'était déjà le cas avec les sujets chrétiens de l'Empire. Les Turcs ont essayé par la suite de reconquérir par le poids symbolique du califat une partie du prestige et de l'autorité que dans la réalité ils perdaient progressivement au fur et à mesure que leur empire s'avérait incapable de suivre la course en avant technologique et donc militaire des puissances européennes. Mais ça n'a jamais bien fonctionné, parce que si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les appels au djihad lancés par un calife turc, ottoman, dans le monde de l'islam occidental, c'est-à-dire du Maghreb,
Ça n'intéressait pas grand monde, parce que qui c'est ce calife-là? C'est un Turc qui se réclame d'un titre qu'il doit aux handballites de l'autre bout du monde arabo-musulman. Mais nous ne sommes pas des handballites, nous ne sommes pas des Turcs, ça ne nous concerne pas. Puis ça n'a pas non plus très bien marché chez les Arabes, y compris les Arabes handballites, parce qu'ils ont dit aux Turcs, non mais attends, le calife c'est un abbasside, c'est un Arabe, tu es Turc toi. Donc tout ça n'a pas bien fonctionné, et on voit là effectivement que dans le monde musulman, finalement c'est assez facile de se proclamer calife, mais c'est très difficile de le devenir réellement, puisque la seule autorité réelle, c'est la force. Donc c'est un symbolisme, mais c'est un symbolisme qui finalement ne sert pas à grand chose, sauf s'il peut s'appuyer sur des structures de force réelles. Par exemple, les structures de force tribales existent à l'intérieur du monde musulman, et le califat permet peut-être de les activer, de les sacraliser, de leur donner un meilleur air. Mais dans la réalité, en lui-même, il est assez inopérant, et c'est l'expérience qu'ont pu faire les Ottomans pendant les 150 ans où ils ont essayé de l'utiliser. Une raison secondaire, d'ailleurs, de cet échec, c'est que les puissances occidentales ont parfois cherché à fabriquer des contre-califes. Alors je ne vais pas rentrer là non plus dans toute l'histoire de cette fabrication des califes et des contre-califes. Disons que, en gros, schématiquement, les Anglais ont essayé de jouer sur les prétentions califales d'un prince arabe du Hedjaz. Et les Français, on est à la fin du 19e, début du 20e là. Et les Français, eux, ont caressé l'idée par moments de jouer sur les prétentions califales du souverain marocain. Parce que, historiquement, le souverain marocain, c'est le commandeur des croyants, et il y a là une sorte de califat local qui s'est maintenu et qui s'est transmis à travers l'histoire. En 1924, fin de la comédie, révolution en Turquie, et Mustafa Kemal proclame la République de Turquie. Et il abolit le califat. Dans le reste du monde musulman, plusieurs acteurs ont essayé de remettre la main, à ce moment-là, sur la dignité de calife. En Égypte, le roi a tenté de se faire proclamer calife, et à cette occasion s'est déroulée une histoire qui est assez instructive. Il s'agit des malheurs d'un intellectuel égyptien qui s'appelait Monsieur Al-Razik. Et je vais vous lire un extrait. La quasi-totalité des clercs de l'islam, notamment les plus modernistes et les plus critiques d'entre eux, n'ont jamais voulu remettre en cause le califat. Mais ce n'est pas le cas de l'Égyptien Ali Abd al-Razik, qui publie en 1925, donc en réaction au fait que le roi d'Égypte essaye de se proclamer calife, l'islam et les fondements du pouvoir. Cet ouvrage veut prouver que l'islam est une religion spirituelle, qui laisse à ses adeptes le libre choix du système politique qui leur convient. Pour défendre cette hypothèse, l'auteur recourt au Coran, à la Sunna, aux récits historiques traditionnels, à la théorie du pouvoir d'Ibn Khaldoun, aux écrits de certains philosophes européens, aux recherches de quelques orientalistes, et à la
fatwa qui a justifié l'abolition du sultanat. Bon, je vous passe les détails, c'est pas très important. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce qu'explique l'auteur parce que c'est très 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 compliqué. À l'encontre de la doctrine sunnite dominante, Abd al-Razik affirme que Muhammad est un guide purement religieux et non un chef politique. Il n'a jamais essayé de fonder un ordre étatique à Médine. Propager la vraie religion était le seul objectif qu'il aspirait à réaliser. Ce qui est possible d'ailleurs, il faut reconnaître, on n'en sait rien. Pour ce faire, il a dû prendre des mesures politiques, économiques, sociales et militaires. Ces traces de pouvoir et ces éléments de gouvernement ne relèvent aucunement de la religion, il s'agit d'actes purement temporels dictés par les circonstances. Bien que courageux, l'ouvrage de Ali Abd al-Razik n'est ni original ni convaincant. Le thème abordé a déjà été traité, à plusieurs reprises et sous différents aspects, en terre d'islam et en Occident. À l'instar des avocats du califat, notre auteur prend énormément de liberté avec l'histoire pour défendre sa thèse. Pourquoi l'islam et les fondements du pouvoir est-il devenu célèbre? 3 principales raisons peuvent expliquer cela. Tout d'abord, l'identité de l'auteur. Abd al-Razik est un ouléma diplômé d'Al-Azhar, l'un des établissements d'enseignement religieux les plus prestigieux du sunnisme. Il est le premier clerc de langue arabe à avoir attaqué la mère des institutions politico-religieuses de l'islam en utilisant un raisonnement principalement religieux, principalement juridico-religieux. Il est également un partisan des libéraux constitutionnels, parti qui s'oppose aux prétentions califales du roi Fouad. Donc c'est un moment historique intéressant ce qui se passe avec M. Abd al-Razik, et ça se conclut comment? Et voilà comment ça se conclut. Condamné par le comité des grands oulémas d'Al-Azhar en août 1925, Ali Abd al-Razik est déchu de son titre d'ouléma et démis de sa fonction de juge. C'est-à-dire que c'est très clair. C'est très clair. Dans un des cœurs principaux du monde musulman sunnite, le pouvoir dit non, l'islam est politique par essence. Alors certes, ça ne veut pas dire nécessairement que ces musulmans sunnites-là vont écouter ce que va dire monsieur Abu Bakr al-Baghdadi en Irak. Parce que là-bas, ce sont des héritiers des Abbassides, c'est la domination complète de l'école hanbalite. Nous, ici, c'est l'Égypte, les lointains héritiers des Fatimides, d'autres visions du monde, d'autres écoles juridiques, d'autres façons de comprendre le Coran, mais eux aussi, en Égypte, ce sont des musulmans politiques. Donc il ne faut pas croire que cette incapacité de l'islam à s'unifier autour de la figure du califat viendrait nécessairement du fait qu'il y aurait des musulmans politiques qui voudraient faire de l'islam en fait une idéologie de centralisation du pouvoir et d'autres qui ne voudraient pas. Ils veulent tous, ou presque tous, en faire une idéologie de centralisation du pouvoir, mais ils ne sont pas d'accord sur le centre. C'est largement ça le fond de l'affaire. On peut en donner comme autre exemple ce qui va se passer au Maroc par la suite. Et là, on est dans l'ère d'influence française. On est plus tard, on est quelques décennies plus tard. Nous avons un souverain du Maroc qui s'appelle Mohamed V, qui refuse la constitution d'une assemblée constituante indépendante. On est là
au moment où le Maroc retrouve son indépendance, parce que, dit-il, il veut privilégier l'idéologie califale. Il estime qu'il est, je cite, le seul dépositaire de la souveraineté en tant que commandeur des croyants et imam. Ce qui va nous amener à cette chose assez extraordinaire qui est l'époque d'Hassan II au Maroc, qui est roi de 1961 à 1999. Et c'est extrêmement intéressant, en fait, ce que nous explique M. Nabil Mouline, c'est que Hassan II était fasciné par le modèle absolutiste français, c'est-à-dire qu'il était fasciné par Louis XIV. Et il voulait en fait reproduire ce modèle en France, au Maroc. Il voulait que le roi soit l'État, comme Louis XIV avait dit l'État c'est moi. Et en fait, il voulait mobiliser l'idéologie califale pour ça. C'est-à-dire qu'on va, c'est assez extraordinaire quand on y pense, on va avoir un pays, le Maroc, qui est placé sous la double influence de son héritage historique long, avec effectivement des califats qui se sont succédés et une emprise de l'idéologie califale au niveau local, des califats locaux en quelque sorte, et un souverain qui est placé sous influence française, qui va être fasciné par le système centralisateur français, tel que Richelieu l'avait incubé et tel que Louis XIV on lui avait donné sa perfection, et qui va vouloir combiner les deux. Je trouve ça assez extraordinaire. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce qui nous intéresse plus précisément, on arrive là maintenant au point où les forces qui vont se retrouver ensuite dans l'État islamique se mettent en branle après l'abolition du califat en 1924. Il y a en fait deux origines possibles qui peuvent d'ailleurs se combiner pour fabriquer l'État islamique aujourd'hui. D'abord, la première origine, c'est le wahhabisme. Donc, qu'est-ce que c'est le wahhabisme ? On peut dire que c'est une radicalisation du hanbalisme. C'est une idéologie qui apparaît en Arabie au XVIIIe siècle. Avatar du hanbalisme, le wahhabisme se conçoit comme la seule vraie religion. Encore une. Ses dépositaires et ses adeptes sont persuadés qu'ils sont les nouveaux élus, chargés par le ciel de revivifier l'islam et de restaurer l'unité originelle de l'Oumma. Les mecs, c'est un peu les hanbalites des hanbalites, quoi, en quelque sorte. Qui eux-mêmes étaient finalement un peu les musulmans des musulmans, quoi. Donc c'est les musulmans des musulmans des musulmans, les wahhabites. Ils déploient de grands efforts religieux, politiques et militaires pour y parvenir. Le roi Abd al-Aziz profite du contexte de recomposition de la région au lendemain de la Première Guerre mondiale pour tirer son épingle du jeu. C'est un roi qui règne en Arabie centrale à l'époque. Il entreprend entre autres une opération de communication politique de grande envergure pour redorer le blason du wahhabisme qu'il rebaptise salafisme. Alors ça correspond à ce que je croyais savoir. Il y a des gens qui m'ont dit, suite à ma vidéo précédente, tu as tort d'employer le mot salafiste comme si c'était un synonyme de wahhabite. Ben, moi je le regrette. Monsieur Nabil Mouline, là, nous explique bien que le wahhabisme a été rebaptisé salafisme. Objectif, montrer que cette doctrine s'attache aux croyances et aux pratiques orthodoxes des salafs, les 3 premières générations de musulmans, c'est-à-dire les musulmans de l'époque des califes bien dirigés. À mon avis,
En fait, la raison pour laquelle il y a des gens à qui ça pose problème, qu'on emploie le terme salafisme, c'est que je pense que ces gens-là pensent que les wahhabites d'aujourd'hui se foutent de la gueule du monde lorsqu'ils prétendent s'attacher aux croyances et aux pratiques orthodoxes des salafs. Ils disent qu'ils sont à l'image des califes bien dirigés, mais ils ne le sont pas. Alors, moi, ce que je vais en dire là-dessus, c'est un point de vue de non-musulman, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, a priori, je suis neutre dans vos histoires. Je vais être franc, je vais être cash, je vais être direct. Pour moi, des mecs qui disent l'objectif de notre religion, c'est de revenir à ses origines, c'est la forme de vie religieuse la plus basse sur Terre de toute façon. Parce que ça veut dire que les mecs ne comprennent pas que bien évidemment, c'est mon opinion personnelle, hein, les institutions religieuses sont des institutions humaines, qu'elles sont par nature constamment à réformer, et que par conséquent, avant c'était pas forcément pire, mais c'était pas forcément mieux. La question c'est d'opérer une critique, de contextualiser, et d'entrer dans une démarche d'amélioration permanente, pour parler la novlangue contemporaine. Ça n'a guère de sens de vouloir revenir au 7e ou au 8e siècle. Ça n'existe pas, de toute façon, c'est pas possible. Et puis, implicitement, c'est l'aveu qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne croit pas possible de s'adapter, de changer. Qu'on n'a pas compris que la seule chose qui était permanente, c'est le changement. Et pour moi, à partir de là, d'une certaine façon, les wahhabites ont raison de se baptiser salafistes. Dans leur esprit, ça prouve qu'ils peuvent être semblables aux grands ancêtres. Dans mon esprit, ça prouve juste qu'ils sont la forme de vie religieuse la plus basse sur Terre, celle qui croit possible, per absurdum en quelque sorte, d'atteindre à la pureté de l'incréé, par le retour à la matrice originelle. Alors que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, pour moi, ce qu'ils sont en train d'expliquer quand ils s'appellent salafistes, ça n'est que mon opinion. Vous en avez rien à foutre, je suis pas musulman. Mais je vous la donne quand même, à vous et aux autres, parce que ça m'amuse. Pour moi, ces mecs-là, ce sont des types qui ont fait de la dénonciation de l'idolâtrie, ce qu'était quand même l'islam au départ, un objet d'idolâtrie. Ils ont fait des salafs un objet d'idolâtrie. C'est comme ça que je les pense et que je les conçois. J'ai rien contre eux, hein. Simplement, ça m'ennuie pas de les appeler salafistes, parce que pour moi, salafiste, c'est pas un terme valorisant. Wahhabite, salafiste, bon. Bref, c'est tous ceux qui croient que la lettre de la loi est plus importante que son esprit, qu'elle n'est pas interprétable, qu'elle peut fonder n'importe quelle domination, et que l'important, c'est de faire en sorte que dorénavant, ça soit comme d'habitude. Voilà, ça c'est leur nature. C'est mon opinion. Donc bon, je vais les appeler salafistes, vous m'en voudrez pas. Voilà. Là où on a un problème, évidemment, c'est que le hasard a voulu que, après la Première Guerre mondiale, les Anglais ayant pris trop d'engagement envers le roi du Hedjaz, ils s'en sont débarrassés en offrant la Mecque, en réalité, à un nouvel allié. Et c'est là qu'on a la prise de la Mecque par les Saouds. La dynastie des Saouds,
qui va fonder donc l'Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, l'Arabie Saoudite devient un État wahhabite. Problème, cet État wahhabite contrôle aussi le pétrole et devient donc en quelque sorte une des puissances principales du monde musulman. Ce qui explique que cet esprit salafiste ou wahhabite, appelez ça comme vous voulez, puisse ensuite se répandre à travers l'ensemble du monde musulman, et que ce handballisme des handballites, en quelque sorte, ce super handballisme, puisse à partir de là contaminer l'ensemble du monde musulman, y compris le monde musulman qui nous concerne, nous, Français, le plus directement, c'est-à-dire le Maghreb, et les populations d'origine maghrébine présentes en France. L'autre branche qui peut aller converger vers ce qui s'est passé à Bagdad en 2014, c'est la branche islamiste. Alors, elle ne se confond que très partiellement avec la branche wahhabite. Son rameau le plus important, ce sont les frères musulmans. Là, je vais vous lire ce que M. Nabil Mouline explique sur les frères musulmans. Inspiré de la Young Men's Christian Association, c'est comme ça, l'association des frères musulmans voit le jour en Égypte en 1928. Son fondateur et guide suprême, Hassan al-Banna, croit fermement que l'islam est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action, Coran et sabre. Autrement dit, la religion prêchée par Muhammad est un ordre supérieur et total qui doit régner sans partage sur l'espace social musulman. Pour ce faire, al-Banna envisage une stratégie téléologique. Il faut tout d'abord islamiser la société par le bas en dépassant toutes les écoles juridiques et théologiques. Donc c'est pas la même chose que les wahhabites et les salafistes. C'est une autre espèce de salafiste, d'une certaine façon. Avant de s'emparer du pouvoir et de créer des États islamiques. Ces États, qui assurent la suprématie des valeurs et des normes de l'islam, s'engagent petit à petit dans un processus d'intégration à travers des programmes de coopération intenses. Cela aboutit naturellement à l'abolition des frontières et à la proclamation du califat, qu'al-Banna considère comme un fondement de l'islam, une obligation religieuse et l'ombre de Dieu sur terre. Le fondateur des frères musulmans n'a jamais précisé les principes et les structures de l'État islamique qu'il souhaite instaurer. Mais les quelques passages que nous retrouvons ça et là dans ses écrits, ainsi que son action à la tête de l'association Confrérie, montrent bien qu'il avait un penchant pour l'élitisme, le dirigisme et l'autoritarisme. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment, vu le paysage intellectuel du mec. Cette association des frères musulmans, cette internationale islamiste en gestation, va prendre un tournant important quelques décennies plus tard, lorsque va apparaître le djihadisme. Là encore, ça vaut la peine de lire ce qu'écrit M. Mouline. La plupart des groupes islamistes se résignent à évoluer dans le cadre de l'État-nation et à accepter, du moins en apparence, les règles de la politique moderne,
notamment quelques mécanismes démocratiques, en attendant des jours meilleurs. Ils adoptent en fait ce que l'on appelle une morale de responsabilité, qui implique un juste équilibre entre les exigences morales et les impératifs politiques et historiques, et qui les amène de fait à rechercher des compromis pour sauver l'essentiel à moyen et long terme. Une minorité seulement, mais une minorité résolue, adopte au contraire une morale de conviction, c'est-à-dire l'application rigide de l'idéal auquel on croit sans se soucier des conséquences que cela peut avoir, et le tout dans le but de réaliser l'utopie califale. C'est dans ce contexte de crise que sont nées les idées de Saïd, alors là je renonce à prononcer, ça s'écrit Qutb, je sais pas comment on dit, intellectuel tourmenté qui rejoint la confrérie au début des années 1950. Il opère un revirement idéologique qui aura des conséquences énormes sur le champ politico-religieux arabo-musulman. Il considère en effet que le monde dans lequel il vit est tombé dans l'ignorance et la mécréance. Les vrais croyants, désormais minoritaires, doivent accomplir un exode en se séparant spirituellement et physiquement des sociétés impies. Ce en quoi, tout à fait entre nous, je comprends ce qu'il dit. Jusque-là, je comprends sa position. C'est sûr que quand on voit le monde dans lequel on vit, on a effectivement envie de partir en exode. Là-dessus, je suis d'accord. Le problème, c'est quelle est la nature de l'exode. C'est là que ça devient problématique, vous allez voir. Après avoir créé une plateforme solide, cette avant-garde de croyants doit se lancer à la conquête du monde impie dans le cadre d'un djihad intégral. S'inspirant de l'indo-pakistanais Abu al-Allah al-Mawdoudi, un partisan acharné de l'idée de califat, Saïd Qutb incite l'avant-garde à rétablir la souveraineté divine à travers l'instauration de l'État et de la loi islamique pour libérer les croyants du matérialisme d'origine occidentale. Cette culture d'enclave, qui n'est pas nouvelle dans l'histoire musulmane, devient très rapidement le socle politique du djihadisme contemporain. C'est de là que va procéder plus tard l'émergence d'Al-Qaïda, qui est donc, ça c'est intéressant, une entité née dans l'espace wahhabite depuis une dérive qui a pris son origine dans l'espace des frères musulmans, qui, comme je vous le disais, est un peu différent. Fondé par Abd Allah Azzam et Oussama Ben Laden entre 1988 et 1989, Al-Qaïda fait reposer sa raison d'être sur l'idée que l'Oumma est la cible incessante d'agressions intérieures et extérieures. Les musulmans du monde entier ont l'obligation, selon elle, de porter secours à leurs coreligionnaires en détresse. Cette solidarité organique s'exprime à travers la pratique d'un djihad global, à la fois contre les grandes puissances et les régimes arabo-musulmans qui les soutiennent. L'objectif final est de chasser ces puissances des territoires musulmans, de renverser les régimes jugés apostats et de rétablir l'unité originelle de l'Oumma sous l'égide du califat. Et enfin, on a vu, et je ne m'étendrai pas là-dessus puisqu'on en a déjà parlé, que ce qui s'est passé en Irak à partir de 2008-2009, c'est qu'un groupe a encore radicalisé le message en se faisant incuber à l'intérieur d'Al-Qaïda, puis en s'en éloignant. C'est l'État islamique, c'est l'application des préceptes d'un monsieur qui s'appelle Abu Bakr Naji et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'administration de la sauvagerie ». Mais là, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est de toute façon un livre sur lequel je ferai plus tard une note de lecture. Alors vous voyez, on commence là à pouvoir un petit peu mieux comprendre de quoi en réalité il est question avec le califat d'Abu Bakr Naji.
si on devait résumer, on a un monde musulman d'1,3 milliard peut-être d'habitants, ou quelque chose de cet ordre. Ce monde musulman a en son sein différents sous-islams, si on peut dire. Le sunnisme et le chiisme étant les deux principales. La sous-partie sunnite, qui est très majoritaire, se subdivise elle-même entre plusieurs mondes qui sont chacun d'entre eux dominés par une école d'interprétation politico-juridique ou une combinaison d'écoles d'interprétation politico-juridique. Un de ces mondes est le monde hanbalite, qui visiblement est historiquement centré effectivement sur Bagdad et qui règne en quelque sorte sur ce que les Arabes appellent le Mashrek, c'est-à-dire l'Orient arabo-musulman. À l'intérieur de ce monde, il y a une sous-partie. Ce sont les Wahhabites, qui sont en quelque sorte des Hanbalites radicalisés, qui ont fondé un État il y a quelques décennies, il y a presque un siècle, c'est l'Arabie Saoudite, qu'on a parfois défini comme un Daesh qui a réussi, ce qui est finalement une définition assez exacte. En tout cas, si j'en juge par ce qu'explique M. Mouline. Le califat d'Abou Bakr al-Baghdadi peut d'abord toucher des musulmans qui font partie de ce monde-là. Prioritairement le monde wahhabite et d'une manière plus générale le monde hanbalite. Quand on sort de ce monde-là, effectivement, l'idée califale est très importante, mais le fait que ça soit M. Abou Bakr al-Baghdadi qui va l'incarner ne va pas parler à grand monde probablement. Cela dit, cette proclamation du califat peut aussi toucher un autre ensemble, un protoplasme qui peut parcourir l'islam un peu partout, bien au-delà du seul monde sunnite hanbalite. L'internationale djihadiste naît elle-même de la sensibilité islamiste, dont le courant principal est constitué par les frères musulmans, un groupe d'ailleurs qui n'est pas, à proprement parler, centré sur le Mashrek et pas particulièrement sur la sous-partie sous domination du clergé wahhabite au sein du monde musulman. Donc on a deux espaces où le califat d'Abou Bakr al-Baghdadi peut être pris au sérieux finalement. Le monde hanbalite et le protoplasme formé par les réseaux djihadistes. Tout ça, mis bout à bout, ça représente quoi? Effectivement, seulement quelques pourcents probablement du monde musulman. Est-ce que c'est rassurant? Oui. Est-ce que ça doit nous rassurer complètement? Non. C'est rassurant parce que ça pèse peut-être quoi, je sais pas, 3, 4, 5% du monde musulman. Alors je vous rappelle quand même une chose, 5% d'un monde de plus d'1 milliard de personnes, ça fait déjà une population supérieure à la population française. Voilà. Voilà les conclusions que je tire de l'ouvrage de M. Mouline. J'ai pris le temps de vous expliquer tout ça longuement. C'est une très longue note de lecture, mais c'est vraiment très intéressant. Et c'est très amusant de retrouver dans l'histoire de nos amis musulmans toutes les hypocrisies, tous les délires et tous les mensonges qui ont si bien caractérisé l'histoire de notre propre monde chrétien.
On va s'arrêter là. Je vous annonce simplement que la prochaine vidéo, c'est une note de lecture sur les divers ouvrages signés par Marine Le Pen dans le cadre des notes de lecture que je fais sur les ouvrages des candidats à l'élection présidentielle 2017. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.